Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce mercredi. Publication mardi dans le Moniteur de l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel de transition. Le document précise que les personnes nommées doivent soumettre les pièces requises selon l'article 135 de la Constitution, ultérieurement dans un délai raisonnable. Les membres du Conseil présidentiel vont devoir prêter serment devant la nation, faute de parlement, selon l'ancien conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, qui estime que la Cour de cassation ne peut jouer ce rôle. Les membres du Conseil devront par la suite siéger au Palais national. Il sera notre invité à ce journal. Et puis la situation reste et demeure tendue au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Au lendemain de la publication de l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel, des tirs-nourris ont été entendus dans plusieurs endroits de la capitale. Dorothée, bonsoir, bienvenue au développement de Metro News. Comme annoncé, l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel de transition a finalement été publié dans le journal officiel Le Moniteur mardi 16 avril. Cependant, cette publication n'a pas manqué de susciter des interrogations et des critiques, notamment en raison de son caractère produit. Bien que les 9 membres du Conseil présidentiel aient été nommés officiellement, le gouvernement semble maintenir une certaine opacité autour du processus. En effet, la question de la soumission des pièces requises par les membres de cette structure transitionnelle reste en suspens. De l'arrêté reproduit publié dans le Moniteur le mardi 16 avril 2024, il est mentionné que les membres du Conseil sont tenus de soumettre les pièces nécessaires ultérieurement dans un délai raisonnable. 24 heures après que l'accord ait été rendu public, la situation demeure tendue dans la capitale, avec une persistance des actes de violence perpétrés par des bandes armées. Les résidents ont signalé des échanges de tirs dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Delma, à Tabar, à Cité-Soleil et dans le centre-ville. Dans ces quartiers touchés par les échanges de tirs, la vie quotidienne est perturbée, avec des habitants se barricadant chez eux et évitant les déplacements non essentiels. Les commerces restent fermés et les rues sont souvent désertes, marquées par la peur et l'incertitude. Dans d'autres zones où la violence ne s'est pas encore manifestée, les résidents demeurent sur le qui-vive, conscients que la situation pourrait basculer à tout moment. Les patrouilles policières ont diminué et beaucoup expriment des inquiétudes quant à l'efficacité des mesures de sécurité face à des groupes armés déterminés. Nombreux sont ceux qui attendent les premières mesures du Conseil présidentiel face à ce fléau. Toujours de l'actualité politique, un progrès significatif a été réalisé dans la mise en place du Conseil présidentiel, chargé de gouverner le pays jusqu'au 7 février 2026. Bien que l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel ait été publié, aucune date précise n'a encore été fixée pour leur entrée en fonction officielle. Néanmoins, des voix au sein de la classe politique se font entendre, soulignant l'urgence d'installer rapidement les membres de ce Conseil. Le professeur Guichard Doré, ancien conseiller du président Jovenel Moïse, va nous aider à comprendre les mécanismes devant conduire à l'installation du Conseil présidentiel. Professeur Guichard Doré, bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir Madame Batelmi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. Vous êtes ancien conseiller du président Jovenel Moïse et notamment spécialiste en relations internationales. Vous êtes avec nous ce mercredi pour commenter l'actualité. Nous savons que l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel a été publié. Quelle est votre réaction par rapport à cet arrêté, Monsieur Doré? Bon, je pense que c'est un pas dans la bonne direction, dans la mesure où le pays fait face à une crise politique depuis plus de 33 mois. Il y a beaucoup d'accords qui ont été obtenus entre les acteurs politiques. Malheureusement, ces accords n'ont pas eu la chance de se mettre en œuvre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a l'opportunité avec l'installation prochaine du Conseil présidentiel d'avoir un exécutif bicéphale. Donc, c'était la demande de plusieurs acteurs politiques depuis de nombreux mois. Donc, je pense qu'on peut espérer qu'il va y avoir un dénouement à la crise.
Alors, dans l'arrêté, il est stipulé que les pièces exigées ultérieurement par le gouvernement doivent être soumises dans un délai raisonnable et, à défaut de le faire, les membres du CP seront obligés de se démettre. Vous y voyez un piège dans cela, M. Doré? Oui, peut-être le gouvernement se donne des moyens de faire face à des problèmes, probablement qui peut survenir à l'avenir. Mais je ne crois pas qu'on doit tenir compte de ces éléments parce que il y a la théorie des formalités impossibles. Parce que je pense que le gouvernement, dans sa tête, veut faire appel à manque de problèmes de décharge pour certains membres qui devraient faire partie du CEP, du Conseil présidentiel. Alors que, on sait pertinemment, le Parlement ne fonctionne pas. La Cour des comptes, son mandat est arrivé à terme depuis le 7 avril, même s'il y a une prolongation pour le fonctionnement de la Cour, mais c'est sans la dimension du contrôle administratif. Mais pour la compétence juridictionnelle, je ne crois pas la Cour peut siéger, les membres peuvent siéger comme juges parce qu'ils n'ont pas de mandat, puisque c'est le Parlement qui doit élire les membres qui devront faire partie de la Cour des supérieure des comptes. Donc il y a un problème, personne ne peut trouver une solution. On est en face à ce que j'appelle la théorie des formalités impossibles. Donc normalement, il faut tenir compte, on ne peut pas léser les citoyens dans leurs droits parce que l'État est handicapé des institutions qui sont placées par la Constitution pour répondre à ses besoins. Alors, professeur, avant même qu'on soit arrivé à cette étape de la mise en place du Conseil présidentiel, nous savions qu'un accord a été trouvé entre les acteurs. Il s'agit de l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Est-ce que vous pensez que le Conseil présidentiel pourra commencer à agir sans la publication de cet accord? Une fois que les membres du Conseil eux-mêmes, puisque ce qui donne la légitimité aux membres du Conseil présidentiel, c'est l'accord qu'ils ont signé entre eux. Donc, puisque cet accord-là, c'est un accord, je pense, qui est rédigé de bonne foi entre les parties et prenantes. Donc, je pense que le gouvernement, s'il voulait montrer sa bonne foi, devrait publier ces documents. Je ne vois pas quelle est l'économie que le gouvernement fait du fait que le gouvernement n'a pas jugé important de publier cet accord. Autrement, quand on lit l'arrêté, on voit que c'est l'extension de l'accord du 21 décembre et que le gouvernement donne la priorité dans l'arrêté ou bien dans le décret qu'il a publié récemment. Donc moi, je pense que la légitimité de ce conseil se trouve dans cet accord qu'eux-mêmes, ils ont signé entre eux. Alors, selon vous, puisque nous savons que le Conseil présidentiel aura notamment pour mission de rétablir la sécurité, d'organiser les sélections, quel écueil pourrait-il rencontrer, je parle du Conseil présidentiel, qui pourrait entraver leur réussite? Donc, personne n'a intérêt que cette équipe-là ne puisse pas réussir. Parce qu'en tant qu'Haïtiens, en tant que patriotes, nous avons des difficultés. On voit les problèmes aujourd'hui. Le pays est dans une situation catastrophique. Même les membres du gouvernement actuel ne peuvent pas aller dans leur bureau. Donc, je pense qu'on a besoin de l'aide de la communauté internationale, notamment en matière de sécurité, non seulement pour permettre aux citoyens de circuler librement, mais également de permettre aux institutions de l'État de fonctionner. Donc, je ne crois pas que le gouvernement a intérêt à traîner les choses parce qu'on a l'intérêt que tout se mette en place rapidement d'ici la fin du week-end ou bien début de semaine prochaine, que ce conseil puisse être installé à ce moment-là pour qu'on puisse trouver une solution à cette crise. Je pense que c'est important, puisque ce qui est important aujourd'hui, c'est le patriotisme des Haïtiens qu'on veut aujourd'hui. Okay? Il n'y a pas de chercher des arguties juridiques ou bien de manière politicienne. Non, le pays, il y a plus de 100 000 personnes à Port-au-Prince qui ont laissé leur maison. Dans les markets, il n'y a pas de produits. Dans les pharmacies, il n'y a pas de médicaments. Donc, on a des problèmes sérieux. Donc, je pense qu'on fait appel au patriotisme des uns et des autres pour qu'on puisse trouver une solution heureuse. Donc, pour moi, cette solution, c'est faciliter l'installation des membres du Conseil présidentiel et sont là pour qu'on puisse avoir une meilleure relation avec la communauté nationale, pour qu'on puisse avoir une force qui peut nous aider à rétablir la sécurité dans le pays. Alors pour finir, professeur Guichard Doré, en tant qu'ancien conseiller du président Jovenel Moïse, quel conseil donneriez-vous aux membres du Conseil présidentiel? C'est
un peu l'esprit d'entente. Parce qu'il ne faut pas voir qu'il va y avoir un vainqueur ou un perdant dans cette histoire. Je pense qu'ils doivent se guider par le patriotisme, c'est très important aujourd'hui, et de travailler avec l'ensemble des acteurs, y compris les gens qui n'ont pas signé l'accord du 3 avril. Donc, ils doivent travailler avec les gens compétents, bien sûr, les gens de bonne volonté. Également, c'est l'intérêt d'Haïti qu'il faut privilégier. Moi, je pense que d'abord, rétablir la sécurité, de faire la réforme constitutionnelle, doit organiser les élections. Donc, pour moi, c'est un agenda à trois objectifs. S'ils arrivent à faire ça, pour moi, que la mission est remplie. Merci infiniment à vous, professeur Guichard Doré. Merci beaucoup à tous nos directeurs côté. D'accord, merci encore. Voilà, c'est avec nous le professeur Guichard Doré, ancien conseiller du président Jovenel Moïse et également expert en relations internationales. Il était notre invité ce mercredi pour commenter l'actualité. Et puis pour clore cette page nationale de Métro News, le centre-ville de Port-au-Prince est un véritable désert. Des maisons privées, des institutions scolaires, des hôpitaux, des pharmacies, y compris des bâtiments publics sont totalement fermés. Depuis le portail Léogane jusqu'au niveau du bicentenaire, les groupes armés occupent les espaces. Pas de circulation et certains individus remarqués seuls dans les rues ont l'air suspects selon les constats. Le Champ de Mars est quasiment vide. Des tirs sont entendus à longueur de journée et même les chiens se montrent prudents. Une équipe de métropole a effectué une visite au centre-ville. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le centre-ville, première image de la capitale, est réduite au silence. Les bandits sans aucune retenue sèment le deuil à Port-au-Prince comme dans les villes de province. Ces derniers jours, le phénomène de l'insécurité qui prend des proportions alarmantes n'épargne personne. Il emporte jeunes, vieux, anonymes, universitaires, policiers, y compris les actes de viol, d'assassinats spectaculaires, de kidnapping, entre autres. Les bandits ne se donnent aucune limite. Ces 2 dernières semaines, les groupes armés ont en toute quiétude conquis de nouveaux territoires. C'est en plein jour, dans des endroits fourmillants d'activités, qu'ils commettent leurs forfaits pour ensuite repartir sans être inquiétés. Tout cela ne semble pas être suffisant pour porter les autorités à redoubler d'efforts, du moins ce qu'il en reste. La population est ainsi livrée à elle-même, explique ce citoyen. Une situation vraiment paralysée et moi-même, en tant que jeune avisé, un responsable, ça a vraiment révolté. La situation est insoutenable, la peur s'installe partout. Comment une telle situation peut-elle laisser des autorités indifférentes? Pas étonnant que ceux qui ont conduit le pays à ce carrefour difficile vont se donner un satisfecit. À cela s'ajoute l'insalubrité des rues, la décote de la gourde, le blackout et l'État de notre côté qui n'est pas en mesure de donner le ton, explique ce jeune professionnel. Son dernier niveau et violence dans l'insécurité est arrivé là. Bon, on vient là, on fait une interview, un coup de gaz ou sur la PE, coup de balle a tombé passé par là. Bon, pas de monde qui est pas nié, pas de toute classe confondue là. Bon, longtemps qu'on a 3 classes, et tu mettais soit gain qu'on y a ou pas gain dans 2 classes. Bon, tout le monde. Et je dis imaginez on ferme 3 cailles, tous les 3 côtés ça on pas arrêter. Imaginez ça, ça drôle. Des tirs sporadiques sont entendus à longueur de journée, notamment à Poste Marchand, au Bel-Air, à la rue Montalet, rue Macajou, près de la cathédrale de Port-au-Prince, entre autres. Des rues piétonnes bondées de détritus, des portes de magasins fermées ou demi-ouvertes, des visages crispés, des tréteaux remballés. Tel est le triste panorama du centre-ville de Port-au-Prince. Et voilà, amis téléspectateurs, la situation dans laquelle se trouve le centre-ville de Port-au-Prince. Mais la grande question, la question que bon nombre de personnes se posent, c'est pourquoi ? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Des acteurs politiques sont en train de négocier pour voir de quelles mesures on peut rapidement prendre des dispositions afin de mettre en place ou encore installer le conseil présidentiel. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien du tout. Quand on considère la manière dont le décor qui règne au centre-ville, on s'interroge, on se questionne qui se soucie réellement de la République, de la capitale. D'ailleurs, la capitale est en piteux état. Non seulement il y a le bicentenaire, Grand Rue, Champ de Mars, aujourd'hui, qui était considéré comme
une place où bon nombre de citoyens viennent pour se divertir, pour se relaxer un tout petit peu. Mais là, maintenant, il n'y a plus le champ de Mars car n'importe qui peut être victime d'une balle perdue. Donc la grande question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qui peut analyser pour dire de combien de temps ce tableau qui règne au centre-ville va changer? Nul ne sait, mais la grande question demeure pourquoi? Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'actualité développée ce mercredi. Publication mardi dans le Moniteur de l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel de transition. Le document précise que les personnes nommées doivent soumettre les pièces requises selon l'article 135 de la Constitution, ultérieurement dans un délai raisonnable. Les membres du Conseil présidentiel vont devoir prêter serment devant la nation, faute de parlement, selon l'ancien conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, qui estime que la Cour de cassation ne peut jouer ce rôle. Les membres du Conseil devront par la suite siéger au Palais national. Il était notre invité à ce journal. Et puis la situation reste et demeure tendue au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Au lendemain de la publication de l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel, des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs endroits de la capitale. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.